23-24. Team. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir. On vous a préparé une saison gourmande, inclusive et conviviale et on vous laisse la découvrir en images. Vous arrivez, vous allez dire pas forcément au meilleur moment, mais en même temps, tombez bien quand même. Vous êtes là, ça doit être la 18e réunion, oui, du collectif Bernard Krops. Pour l'instant, je sais, ce collectif porte mon nom, mais c'est très ouvert. Hein. Prendre le temps, c'est le point 1 de notre charte. Donc tu te détends, d'accord? Non mais prendre une décision de cette ampleur, moi je pense qu'il faut passer par un énorme temps de discussion. Enfin non, stop à la réunion, Françoise, là on avance. Moi je propose un argumatch. Dans un argumatch, on pose une question suffisamment claire pour qu'elle soit clivante. Et on désigne 3 camps, le camp des pour, le camp des contre et le camp de ceux qui tranchent. Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercices pour soulager le mal de dos au quotidien. Pour suivre ces exercices, n'hésitez pas à vous mettre en tenue confortable. Claire, une de mes patientes, n'a pas fait ce premier exercice. Elle est venue me consulter une fois la douleur lombaire installée. La torsion du bassin et de la colonne vertébrale ont amené Claire à se poser de nombreuses questions. Suis-je une bonne mère? C'est quoi être mère? Et qui a choisi d'être mère, la société ou moi? Après une bonne phase de culpabilité très courante chez la mère, Claire a enfin pu se poser les vraies questions autour de ce thème vaste et vague qu'est l'instinct maternel. Go! Il était une fois un roi et une reine. Blanche-Neige arrive près d'une petite maison. Oh, une petite maison! Et par une chance incroyable, la maison est vide. Et par un bol inouï, il y a une prise, elle peut recharger son téléphone. Remonte. Vraiment. T'as fait tes séries? Non. Voilà, tu respires. On est en club d'apnée ici. Bah t'en fais 10 maintenant. T'es pas tout seul. Pour le premier programme, nous serons présents autour d'un programme spécifique qui mettra en valeur 3 femmes compositrices. La première compositrice, Clara Schumann, a écrit un concerto pour piano et orchestre. Et donc, nous invitons à notre tour la gagnante du concours pour piano de Mayenne, qui sera donc notre soliste invitée. Nous ferons découvrir ou redécouvrir Louise Farinck et sa symphonie numéro 3. Et puis également, donc, une compositrice vivante, une compositrice roumaine qui s'appelle Oana Vardianu, dans une pièce qui s'intitule Genesis. Le deuxième temps, au sein duquel vous pourrez découvrir l'ensemble instrumental de la Mayenne, c'est un programme qui s'intitule Symphonie pour Doudou. C'est un programme qui s'adresse en fait au très jeune public, mais aussi aux familles et aux adultes. C'est un programme qui mêle peinture et musique autour d'un bestiaire. Vous pourrez donc découvrir en musique
et en peinture plusieurs animaux tels que l'oiseau, tels que l'araignée, le papillon, les biches par exemple. Pour cela, donc, nous serons accompagnés par François Soutif, illustrateur mayennais qui mettra en peinture les animaux qui seront joués. Qu'est-ce que t'es en fait? Un gens? Une personne? Une personne. Ouais. Donc t'es une personne qui va raconter des histoires aux gens. Voilà. Et quand ils t'ont regardé sur les premières représentations que t'as données, t'as eu le sentiment de quoi? Que c'était mes enfants. Est-ce que tu leur parles de toi? Est-ce que tu leur parles d'eux? Ou est-ce que tu leur parles de moi? De tout, de la vie. Where's your band? In New Hampshire. New Hampshire, okay. You wanna go see him? Yes, for the first time of my life. Le 23 mai, à 11h38, 57 degrés Fahrenheit. Mais le plus dur, Ahmed, c'est d'apprendre le texte. Monsieur, dame. Merci. Madame. Super. Les deux autres salades végétariennes pour vous. Merci. Eh bien, bon appétit. Madame la bavette, saignante. Hop. Bon appétit si vous avez besoin, n'hésitez pas. Merci. Je l'ai vu, j'en suis tombé amoureux, et voulant sortir le grand jeu, je l'invite à dîner chez moi. Je prépare un festin de roi, elle s'installe et là, c'est le drame. J'avais pas prévu ça, elle est végane. Derrière mon four, je fais ce qui me plaît, et aujourd'hui, je vous ai cuit. Qu'est-ce que t'as cuit? Aujourd'hui, je vous ai cuit. Qu'est-ce que t'as cuit? Du canard, Canard laqué, ohé, ohé. Quelle chance, c'est notre plat préféré. Cette année, dans le cadre des commémorations des 80 ans de la Seconde Guerre mondiale, nous avons eu à cœur avec les élus de travailler sur le STO, le service du travail obligatoire. Le service a lancé une collecte de documents auprès des particuliers qui a très bien marché. Et nous présenterons les originaux à Évron lors du temps fort des 24 et 25 novembre 2023. En clin d'œil à ce temps fort, la saison culturelle accueille le spectacle « À table chez nous, on ne parlait pas ». D'acier pour faire des tanks. Il faut faire le service du travail obligatoire. C'est les bombardements. 8h40. Le STO. Pause casse-croûte de 15 minutes. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme de 20 ans qui a vraiment l'innocence d'un jeune homme de 20 ans. Il aime les films, il est amoureux pour la première fois. Et ce jeune homme de 20 ans, il va être arraché à sa jeunesse par la grande histoire, par la guerre de 40-45 et par ce qu'on va appeler le service du travail obligatoire. Et en fait, il va être sacrifié par son père. Et tout le spectacle raconte comment il va prendre conscience qu'en fait, il a été sacrifié par son père, et le spectacle pose la question de la désobéissance à papa. Le décor tout entier fut englouti dans une épaisse nuit noire.
Les deux adultes prirent donc la décision d'abandonner Hansel et Gretel au fin fond des bois. Voilà, tout simplement. Bon, allez, viens. On va aller par là. Par là? Bah non, par là. Carla. Non, mais alors, c'est qui Carla? Bon, mais t'as pas entendu ce qu'ils ont dit? Hein? Gretel, ils veulent nous abandonner dans les bois. Ah là, j'ai peur, je veux pas aller dans les bois, moi. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous veux aucun mal. La sorcière se leva de son fauteuil. Bon, faut reprendre le pilate, hein, ma petite dame. Hein. Bah, ça va, toi, hein? Dis donc, ça va être dur comme ça tout le temps, la vie, là. T'auras crevé à la crottée au but, tarte au crapaud, voici au secouru. On tourne en rond, Hansel, là, hein. Demain, gras ou pas, les mange. Je peux vous poser une question? Oui. Vous croyez que ça vaut la peine de l'attendre encore? Je sais pas où nous allons. Quelle ville ou quel paysage je vais maintenant découvrir, mais je compte sur toi, papa. Je commence mon odyssée. Avant de partir, il aurait pu demander l'avis de ma mère, Pénélope. Il ne s'est pas dit qu'elle aussi avait des choses à conquérir, des choses à découvrir, des choses à prouver. Il ne s'est pas dit qu'ils auraient pu faire ce voyage ensemble. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Chaque matin, elle sortait avec les cheveux en pétard, le maquillage tout collé autour des yeux. Un mélange de vétiver et de vapeur de nuit parfumait sa peau encore fripée de l'empreinte d'un pli récalcitrant sur la tête d'oreiller. Tu vas dormir chez qui? Elle ne reviendra pas. Elle ne reviendra plus. Elle me l'a dit le 12 avril dernier et je suis là comme un con à l'attendre. Agnès, mon Agnus Dei. En tant que professeur de musique, nous avons l'occasion de présenter nos différents projets durant cette saison. Avec mon groupe Cholo, nous allons vous faire découvrir des instruments traditionnels, la ravane, la maravane, le triangle et le bobre. Et pour ce concert, nous avons choisi de mettre en musique un des plus vieux textes en créole, mauricien. Je vais intervenir cette année avec le duo Séléné. Nous allons vous proposer un programme autour de la musique française pour flûte et piano. Vous pourrez entendre des œuvres de Debussy, de Ravel, mais aussi de Lily Boulanger et d'autres surprises. Alors il y a une légende qui raconte que le reggae serait né une après-midi dans laquelle des joueurs de ska se sont donné rendez-vous dans un grand parc en Jamaïque pour faire un bœuf, et ils s'installent, ils prennent les instruments, ils se mettent à jouer, et puis ils jouent. Et le ska, c'est une musique très rythmée. Puis voilà, le temps passe, il fait très beau, il y a le soleil qui est là. Puis il boit un peu de rhum, puis il fume de la ganja, et puis il joue. Et puis au bout d'un moment, bah, le soleil il tape, le rhum il tape aussi. La ganja, bah, elle tape un peu par-dessus, et il y en a un qui est là, qui dit ouais, les gars, là, ça va un peu vite, ça vous dit pas, on en fait qu'un sur deux là. Tchac, 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 tchac. Et c'est comme ça que le reggae serait né. Le spectacle parle de Bob Marley. C'est Bob Marley, la vie de Bob Marley, ce qui se cache derrière cette légende que tout le monde connaît. Donc à travers ça, les questions de métissage, les questions du racisme, le reggae, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, c'est quoi ce que ça revendique cette musique. Et c'est tout ça vu à travers les yeux d'un adolescent qui a envie de mettre fin à ses jours. Qui ne réussit pas à être heureux. Et la rencontre avec Bob Marley va lui permettre de se sortir de cette phase un peu dépressive qu'il rencontre et d'aimer, de prendre goût à nouveau à la vie. Minutes after they have told
look high from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Gros temps fort de la saison cette année, la venue de la compagnie Lamento. Pendant 15 jours, ce sont des spectacles, des rencontres et des ateliers dans tous les coévrons. La pépite du projet, Danser la faille, une conférence dansée où le chorégraphe et sa danseuse en situation de handicap nous font partager des moments d'intimité, de fragilité et d'humanité. Qui fait boum? On kiffe se retrouver, on kiffe se mélanger, on kiffe se mouver sur la guitare. On kiffe le mardi, échanger tes regards. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est de vous donner notre kiff polyphonie, kiff, kiff à l'unisson. Notre kiff, grain de folie, kiff, kiff le temps d'une chanson. Kiff déployé, kiff, kiff assumé. Ça fait boum dans nos cœurs. Car ouvrez dit là, nous pas qu'à comprendre qu'il en nous parlait. Voilà Gaël, il est bientôt 14 ans. Ah oui, les classes vont arriver. Si vous souhaitez vous aussi assister aux séances en journée, elles sont ouvertes à tous. Rendez-vous au pôle culturel. La saison culturelle, ce ne sont pas que des spectacles, ce sont aussi plein de moments privilégiés avec les artistes, que ce soit des rencontres, des ateliers ou des rendez-vous au cinéma. Alors on vous invite à les retrouver très vite, avant et après les spectacles. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Marie Disset, je fais partie des Alors Compagnie. Et je m'appelle Bertrand et je fais aussi partie de la compagnie.
Ensemble, cette saison encore, pour une nouvelle saison, on va accompagner, en lien avec la saison culturelle, le dispositif aux arts collégiens. Alors le dispositif aux arts collégiens, c'est quoi? C'est d'abord des ateliers de pratique. Donc dans toutes les classes des collèges du secteur, il y aura des ateliers de pratique de 2 fois 2 heures pour découvrir ce que c'est que de faire du théâtre en le pratiquant. Il y aura aussi en parallèle un parcours du spectateur. Vous allez voir beaucoup de spectacles toute cette saison. Et puis surtout, en fin de saison, il y aura, pour celles et ceux qui ont envie, la création d'un spectacle pendant 1 semaine ici, dans le pôle culturel. On se donne 7 jours ensemble pour créer un spectacle à partir d'un texte contemporain qu'on mettra ensemble en scène. Et donc ça, c'est du 20 au 27 avril 2024. Oui. Et il y aura une restitution le samedi 27 avril à 17h. On vous espère nombreux et nombreuses, et puis rendez-vous le 27 pour la restitution. Bonjour Sophie. Bonjour. Elle est super ta tarte aux fraises. À tout à l'heure. Vous l'aurez compris, cette saison est pleine de gourmandises, donc allez vite réserver vos spectacles, moi je déguste.